Est-ce que vous avez entendu autrefois parler des enfants mystiques? Hein? Où? Hein? À l'église seulement, non? Il y a des enfants mystiques qui existent, il y a des maris mystiques qui existent, il y a des femmes mystiques qui existent. On parle d'une relation, on voit des enfants à la fin, n'est-ce pas? On voit au mariage, après au mariage, on voit des enfants. Après l'accouplement, on voit des enfants, on voit les œufs, on voit beaucoup de choses, la multiplication en général. Alléluia. Et je vais parler un peu sur la masturbation, comme autrefois j'ai parlé. J'ai dit que j'allais parler sur ça parce que même des pasteurs se masturbent. Alléluia. Même les pasteurs se masturbent. Et c'est une très grande maladie au sein d'une famille lorsque déjà un pasteur arrive à se masturber. Alléluia. Alors, je pense que le dimanche où il y a eu des mathématiques ici, des mathématiques authentiques, amen, j'avais dit par témoignage que j'ai eu à faire cela. Au début de mon ministère même, quand je venais à peine avoir le fire, je me masturbais toujours. Alléluia. En 2015, c'est grand, c'est long. En 2014, je reçois le baptême de feu. En 2015, je commence déjà un peu jusqu'à ce que je suis maintenant où je suis, vous voyez. Alors, cet esprit, je pouvais dire que cet esprit était arrivé à moi parce que j'avais commencé à convoiter les sous-vêtements de ma soeur. Cette dernière qui n'était pas du sein de ma mère, ni de mon père, mais qui mon père élevait. Vous savez que lorsque les parents en société louent nos enfants, les maisons, par exemple, ceux qui sont par exemple au village, ils veulent que nos enfants soient peut-être à l'UOB, comme toi par exemple, il a fallu que tu aies un endroit où dormir. Pour nous, c'était parce que mon père avait loué une maison, bon je dirais pas une maison, juste une chambre avec salon. Et nous étions deux garçons, il y avait beaucoup de femmes dans la chambre, nous sommes dormis en desserré. Mais non dormi au sol. Et il arrivait, j'avais dit autrefois que le vent avait soufflé chez nous. Et lorsque je suis entré dans la chambre, je commençais à voir les sous-vêtements de mes soeurs comme ça, les sous-vêtements. J'ai pris un sous-vêtement et commencé à tripoter, à convoiter, jusqu'à ce que cet esprit s'est incarné à moi. Et à ce moment, je ne pouvais plus résister, je me tapais le savon à la douche. Je me tapais la crème à la chambre. Alléluia. Sans savoir que la semence qui sortait de moi là allait avoir de l'impact quelque part, de manière négative. Amen. Et on constate que dans des hôpitaux, on dit que la masturbation est autorisée. Mais est-ce que dans la vie chrétienne, c'est autorisé? Alléluia. Est-ce que la masturbation dans la vie chrétienne, est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on peut calmer les enfants, s'il vous plaît? Amen. Ce n'est pas autorisé. Alors, la masturbation est un péché très grave. Parce qu'il y a des pères de famille qui se masturbent encore. Vous allez posez-vous des questions de savoir. Je ne dis pas et je ne doute pas que l'onction de Paul existe. Hélas, je n'ai pas dit que la sanctification n'existe pas. Et il y a des gens qui disent, des chrétiennes et des chrétiens qui disent qu'ils vivent la sanctification alors qu'ils se masturbent. Or, le mystère est tel que pendant que la semence sort de toi, ça doit aller produire quelque part. En principe, lorsque ces esprits de Dieu sont en toi, ils mettent en toi cette chaleur de te masturber afin de récolter ton sang. Et ils prennent ton sang, c'est par cette semence. Hein? On voit en médecine, on entend on entend parler de spermatozoïde. Hein? C'est quoi? C'est du sang. C'est le sang. Un enfant peut avoir le sang de la mère et le sang du père. C'est le sang
qui passe par la semence. Ça veut dire que pendant que nous jouons avec ces choses spirituelles, nous sommes en train de créer le monde invisible des enfants qui n'existent pas dans le monde physique. On dit qu'Abraham connut une femme nommée Ketura et à la fin ils ont eu un fils. Ça veut dire que la Bible a compté combien de fois Abraham a connu Sarah. Genèse 25, ouvrons ensemble. Parce que ici, dans cette version, on dit Abraham prit une autre femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Ziza. Mais dans d'autres versions, on dit que Abraham connut une femme au nom de Ketura et lui enfanta. Et Abraham connut encore sa femme. Alléluia. Vous voyez que dans la Bible, en principe, lorsque on dit que Abraham connut ou Isaac connut Rebecca, c'était pour enfanter. Ça veut dire que lorsque l'homme va connaître la mère, il ne pourra pas enfanter. Amen. Lorsque l'homme connaît une femme, ça veut dire qu'il a accès à l'intimité de cette femme. Connaître, quand on parle de connaître et de découvrir l'intimité, est-ce que Dieu ne nous connaît pas? Dieu connaît notre intimité. À un moment donné, on a besoin de connaître Dieu. On rentre dans l'intimité. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de la masturbation, c'est que nous sommes en train de nourrir le monde des eaux. Parce que pendant que nous sommes à la douche, je prends des exemples qui sont très clairs que moi j'ai pratiqué. Pendant que nous sommes à la douche, nous sommes exposés à de l'eau qui est à même le sol et à la terre. Ça veut dire non seulement les esprits de la terre et les esprits des eaux s'accaparent de notre semence qui sort de nous, de notre énergie, de notre sang. Voici pourquoi je me rappelle un témoignage, un fils venu me voir autrefois me dire, ah papa, je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a une femme qui vient dans mes rêves revendiquant ma présence dans le monde spirituel parce qu'elle et moi, on a eu à faire un enfant dans le monde spirituel. Parce que lui, c'est masturbé. Et lorsque les esprits de nuit viennent dans ton corps, viennent dans ta vie, à ce moment, tu ne pourras plus jamais t'en passer du sexe. Ça veut dire, de manière physique, tu vas éviter ton partenaire. Tu vas éviter celui qui est proche de toi. Tu vas éviter ceux qui sont autour, ton mari ou bien ton copain ou ta copine. Tu vas l'éviter, tu vas commencer à avoir un mauvais goût à son sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'un couple, un mari, une femme ne veut plus les désirs de son mari, ça veut dire que cette femme est déjà possédée des esprits de nuit qui l'amènent déjà à se masturber. Alléluia. Il y a même des femmes, ils sont mariés légalement. Mais malgré que l'homme fait un effort pour transpirer sur lui, mais la femme se retrouve à la chambre de se masturber. C'est un esprit qui dévore non seulement la stabilité financière, mais aussi la stabilité sentimentale. C'est-à-dire que tu n'auras plus cet amour que tu as connu autrefois sur ton mari. Alléluia. La masturbation est un péché dont la Bible est très claire. Amen. Il dit ceci. Dans Matthieu 5, 27, verset 29. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez comment on attire un esprit, hein? Je suis en train de voir une femme qui passe. Elle a toutes ses formes, elle est guitare. Une femme qui je rêvais. Une femme que lorsqu'elle passe, tout pour elle bouge. Toutes ses bosses, ça bouge. Et moi, je me mets à la convoiter de manière négative. Moi, je me dis que cette femme qui est en train de partir, mais si elle est près de moi, je serai un homme heureux. Si cette femme qui passe, avec tout pour elle, si elle passe, je sais que si elle est avec moi, je serai un homme très heureux. Mais en esprit, tu as déjà convoité. Sachant pas que 1 ou 2 jours plus tard, pendant que tu vas dormir, la femme de nuit qui venait, c'est la femme que tu as convoitée physiquement. Les califs, là, ça là. Alléluia. Parce que tu l'as convoité, même vous les femmes là. Pendant que papa est en train de prêcher ici, il y a l'onction, papa il est habillé. Je vous dis la vérité parce que j'en ai déjà vu.
Cet homme, non, si ce mec pouvait être avec moi. Non, c'est la chose. Quand il dit foi, il y a les gens tombent. Non, cet homme-là. Mais pendant que tu penses à ça, tu as besoin de nourrir ta pensée. Tu as besoin de nourrir ton esprit de manière négative. Ça veut dire que pendant que tu vas dormir, c'est ton père que tu verras de coucher avec toi. Voilà pourquoi tu entends dans les églises, j'ai vu que l'homme de Dieu sera mon mari. Dis-moi fire! Dis-moi fire! Alléluia! C'est que pendant que tu convoites ta femme qui passe, tu as déjà commis l'adultère. Alléluia! Pendant que tu regardes un homme qui passe, tu as déjà commis l'adultère. Est-ce que c'est ça que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alléluia! Pourquoi? Parce que c'est cet esprit qui t'amène à te masturber. Vous allez voir, non seulement dans les rêves, mais parce que tu vas à la douche, l'esprit là va te saisir. Il va dire, mais regarde un peu, essaie un peu de penser au derrière de la femme que tu as convoitée. Tu vas commencer à voir les arrière-plans. En fait, la vision que tu auras dans l'esprit, ce ne sera plus le physique de la femme que tu as vue avec tes yeux physiques. Ça veut dire, si j'ai vu mon fils Kevin bien habillé en costume, dans mon rêve ou bien dans mes pensées, je ne verrai plus ses fesses, mais je verrai son corps. Je verrai ses... Oh, Maria. Je verrai ces choses. Alléluia. Et après, tu vas commencer à nourrir des pensées. Ah, si c'est moi Kevin pouvait être là. Ah, tu vas aller marcher de ces choses comme. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Et après, tu te rends au marché à l'acheter le plus gros comme du marché. Alléluia. Frère, la masturbation est un péché. Écoutez, lorsque ça touche le côté finance, tu constates que les finances que tu as, tu n'arrives à rien faire avec. En fait, l'argent que tu perçois chaque fin du mois, tu lances même une activité, ça ne marche pas. Tu as de l'argent, maman. Lorsque tu essaies d'investir de l'argent quelque part, tout tombe. Ça veut dire que la semence que tu as vendue est dans les eaux. Ça veut dire à ce moment, le sang que tu as nourri les esprits de la terre et les eaux, ils vont te rendre pauvre. Parce que la masturbation amène la pauvreté. Voici pourquoi vous allez constater dans les relations, il y a le manque de finances, c'est ce qu'on appelle le désert. Dans tous les côtés, relationnel, financier, tout ça, ce sera désert à cause de ces esprits de masturbation. Est-ce que ce soit je parle à l'esprit de quelqu'un? Alléluia. Et lorsque cet esprit touche l'homme de Dieu qui conduit toute une nation ou bien qui conduit un peuple, cet esprit-là va impacter tous ceux qui sont dans la foule. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans ce qu'on appelle, je dirais, en fait j'ai envie d'utiliser un grand mot, je vais aller un peu dans un mot un peu moins épais. Ils vont entrer dans le monde de la séduction. Alléluia. Ils vont entrer dans le monde de la séduction. Vous allez voir que toutes personnes seront saisies que des esprits des eaux. Vous allez voir dans certaines églises, il y a que des esprits des eaux qui se manifestent. Le leader a un problème. Alléluia. Le leader a un problème. Dans une église, tous les brebis là, les chrétiens, toutes ces personnes-là, ils vivent la séduction parce qu'ils sont animés par ces esprits des eaux. Ces esprits des eaux qui certainement ils ont eu à faire quelque chose qui était illégal. Amen. Donc, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Quand il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne de feu. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, 18, notez, tout est déjà écrit ici. 1 Corinthiens 6, 18. Verset 19 dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commun. Écoutez bien l'histoire, il dit bien, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commun. Mais quel est ce péché qu'on n'explique pas dans la Bible? C'est la masturbation. L'homme suit son corps parce que quoi? Parce que l'homme ne veut pas aller épouser une femme comme Dieu le dit,
que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme ou à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais parce que les hommes, certains autres, aiment de l'argent, donc pour eux, l'argent devient l'or. Pour eux, l'argent devient priorité à tel point qu'ils vont abandonner les femmes pour aller finir le savon d'Ago-Gabon. Alléluia! Dès lors que moi, je ne serai pas victime de la masturbation au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Voici pourquoi il y a des gens qui se posent des questions. J'essaie d'investir, ça ne marche pas. Mais le sang que tu es en train de nourrir les esprits, c'est ça veut dire quoi? À ce moment, tu es en train de nourrir non seulement les esprits de la terre, ils prennent possession de toutes tes richesses. Où est-ce qu'on retire les richesses? Ce n'est pas la terre, c'est la terre qui produit les richesses. On a l'or, on a le diamant, on a toutes ces choses, c'est la terre. Donc quand tu prends ton champ, là, ta semence, tu verses à même le sol. Ça veut dire qu'Abraham connu. Amen. Josué connu. Moïse connu. Salomon, David connu. On dit que pendant qu'il y a eu cette organisation avant la bataille, David prit Uri. Il va mettre Uri devant la bataille. Bon, Jean chef de la guerre, Jean chef de guerre. Parce que quoi? Parce que David avait convoité la femme de son serviteur. Hein? Et là, David connut la femme de Uri. Ils ont eu un enfant, l'enfant était décédé. Il avait convoité. Attends, mais quelqu'un, tu as toutes les femmes. Mais comment est-ce que tu peux convoiter l'enfant, sinon la femme de ton serviteur? C'est qu'il y a un problème. Parce qu'il était habité de l'immoralité sexuelle. On voit que la masturbation, l'immoralité sexuelle vont ensemble. Ils sont reliés, c'est la même famille avec les esprits de jour et les esprits de nuit. C'est-à-dire que si ces esprits-là sont dans ta vie, maman, ta vie ne va jamais marcher. Tu peux aller voir Dieu là. Si tu n'as pas fait le dépouillement, tu ne pourras pas être délivré de ces choses. Est-ce que ça, je peux expliquer quelqu'un? Alléluia. Ah, je sais comment. Alléluia. Ah, là, on va même lu. Amen. Si tu regardes une femme, maman, tu convoites la femme, il y a des pensées charnelles. Est-ce que je peux avoir les hein? Fiston, regarde un peu rapidement les trucs là, faites les choses. Alléluia. Donc, ce péché est hors du corps. Mais quel est le péché qui est hors du corps? Écoutez, je vais relire. Fouiller l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commun, ce péché est hors. Et la Bible dit quoi? Ce péché est hors du corps. Mais quel est ce péché qui est hors du corps? Hein? Donne deux. Ah oui, c'est bon. Quel est ce péché qui est hors du corps? Dites-moi. Hein? Hein? Mais c'est la convoitise. Quel est ce péché qui est hors du corps? Pour aller, au lieu d'aller au marché, aller acheter le timba, le tubercule, le monza, tu peux acheter les concombres. Et écoutez, vous allez voir que le monde, écoutez, on n'est pas loin. On voit dans le monde, dans les publicités de Facebook, on va sur YouTube. J'avais fait des recherches. Je suis tombé où on pouvait voir des pénis en plastique. En élastique, je ne sais pas comment on dit ça en français. Oui. Le sexe en plastique, que ce soit féminin ou masculin. Et ils ont créé un système où, avec ta femme, elle peut comme une culotte, et que de loin, à cause d'une connexion, vous pouvez faire des rapports sexuels. Pourquoi pas? Tu vois, les haïssa, maman. Ils vont créer. C'est diabolique. Alléluia. Vous ne connaissez pas pourquoi Dieu a dit l'homme et la femme. Il n'a pas dit l'homme et les objets. Il n'a pas dit l'homme et puis la main. Il n'a pas dit la femme et puis le concombre. Les califres. Il a dit multipliez-vous. Le plastique ne peut pas te multiplier. Le plastique ne peut pas donner le plaisir comme un homme. Est-ce qu'il y a des lois ce soir?
Alléluia. Écoute-moi, maman Blandine. Je ne sais pas combien les hommes sont venus à ton égard, mais tu les as refoulés. Je ne sais pas combien les hommes sont... Écoutez, c'est Dieu qui bénit un couple. Il y a des hommes qui peuvent venir à toi bras ballants. Il y a des hommes qui peuvent venir à toi sans qu'il y ait un rang. Mais parce que vous êtes ensemble, parce que vous vivez en étant à genoux, c'est à genoux que Dieu va vous relever. Dans la souffrance, dans la pauvreté, pour vous amener à la gloire. Parce que la masturbation va vous amener que dans la pauvreté, dans la stérilité. On voit que les objets que les Blancs ont construits, ça amène beaucoup de infections dans le bassin des femmes. Il y a des femmes qui souffrent de douleurs atroces. Et il y a des femmes qui n'arrivent au calibre, qui n'arrivent plus à ramasser un retard à cause des effets de la masturbation. Alléluia, lève-moi ce soir. Je décrète et je déclare, quels que soient les esprits de la masturbation, qui perturbe mes pensées, qui perturbe mon mental, prends feu au nom de Jésus-Christ. Lève-moi feu. Alléluia. Je vous dis la vérité. Un homme béni de Dieu ne peut pas demeurer pauvre. Tu peux faire 5 années dans la pauvreté, mais comment la 6e année Dieu va te lever? Je n'ai pas entendu un amen ici. Alléluia. Frère, la technologie a tellement évolué. Ils vont dire qu'on n'a pas besoin de plus que des gens. On voit des femmes qui travaillent. Elles vont se dire en elles-mêmes, je n'ai plus besoin d'un homme qui va venir me satisfaire. Moi, j'ai mes objets. Et quand tu ouvres la cantine, c'est carrément le long, le gros et le court. Tout est là mélangé. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chez Jean-Paul, tu vas aller chez Jacques. Au lieu d'aller chez Jacques, tu vas aller chez Edmond. Alléluia. Mais la femme dit non, non, non. Moi, l'homme ne me sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait avec un homme? L'homme va me taper. L'homme va me gronder. L'homme va me commander. Moi, je refuse ça. Or, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Soyez soumises. Et l'homme, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Ne pas dire non, femme, il faut aimer ceci, cela pour avoir le plaisir. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Alléluia. La masturbation est un péché hors du corps qui se commet soi-même. Et c'est un délit, c'est un péché. C'est quelque chose de très mauvais, maman. Lorsque les esprits, les calibres, écoutez-moi, je vous dis la vérité. Lorsque vous prenez les esprits de la terre, les esprits des eaux, les esprits des nuits, vous allez voir les femmes de nuit, les maris de nuit, les sirènes des eaux, les sirènes des côtes et beaucoup de choses que je ne peux pas citer, et les esprits des forêts. Quand ces esprits-là sont avec toi, bon, prends même ça, tu mets à côté, tu mets dans le paquet à côté. Tu prends les esprits de famille sont en toi. Les esprits du célibat sont en toi. Donc, quand on prend tout ça, c'est ce qu'on appelle légion qui vit en toi. Alléluia. Et beaucoup de personnes ignorent. Je vous dis que même les pasteurs le font. Les prophètes là le font. Les serviteurs de Dieu se masturbent. Madame vient le soir, chérie. Ah, mais la crème que j'ai laissée au milieu, mais c'est en bas, c'est comment? Ça s'est versé. Chérie, oui, mais je suis à la douche, j'ai vu un pénis en jouet, en plastique. Oh, c'est quand tu n'es pas là, je fais avec ça. Hein? Et c'est la vie de ceux qui sont... En fait, c'est la vie de la plupart des riches. Parce qu'ils ne veulent pas dépendre d'un homme. Mais l'homme doit dépendre de la femme, je suis désolé. La femme doit dépendre de l'homme, autant pour moi. La femme doit dépendre de l'homme. Alléluia. Tu veux faire le make-up, il faut que l'homme fouille la poche. Tu veux être belle, il faut que l'homme fouille la poche. Amen. Tu veux être belle, il faut que l'homme fouille la poche. Tu veux avoir la robe comme les Kardashians, il faut que l'homme fouille la poche. Mais si comme tu te dis, ah, l'homme me sert à rien, moi je vais aller. Non seulement tu vas aller faire la prostitution, de 2, tu vas aller vendre ton corps, de 3, tu vas te ramasser des esprits et des maladies inguérissables, comme le sida, les infections inguérissables. Alléluia. Et ce n'est pas bon. Et
pourtant, la Bible dit que, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pendant que tu passes ton temps à suer ton propre corps, fils, je t'ai dit combien de fois je me masturbais. J'ai giflé les murs de la douche, Kevin. La dernière beauté de l'homme. Alléluia. Frère, je me lève comme ça. Je suis à la douche, je gifle le mur. Quand tu passes, la voisine, tu la vois tous les trous. Tes fils, tu la vois tous les trous. Alléluia. Pour toi, ce sera bon, c'est vrai. Mais tu ne sais pas quelle porte tu viens d'ouvrir. Alléluia. Tu ne connais pas quel monde obscur tu viens d'ouvrir. Et les femmes sont sur les draps. Chérie, oui, je suis fini, je ne trompe pas. Mais tu trompes comme les comme. Alléluia. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Si je mens, Dieu m'enlève aussi de lui. Je vous dis, je me masturbais. Pour moi, c'était un bon plaisir. Oui. Je le faisais. J'avais le goût. Je disais, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec une femme? Moi, je me sens bien. Hein? Je me sens bien. Comme je vais serrer que la mère, comme je vais alors que je veux, je glisse seulement. Vous savez que lorsque cette dimension affecte vos pensées, vous êtes déjà connecté au réseau, au film pornographique, au film romantique où on voit trop l'action sexuelle. Tu ne peux pas faire une semaine sans suivre un film où on fait des bisous. Où on montre publiquement les papas et maman en train de se coller, en train de se multiplier. En action et toi tu es là. Mais comme tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Tu appelles ta copine, elle ne vient pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire pour savoir la douche. Alléluia. Et c'est ça qui tue le ministère, c'est ça qui tue l'église aujourd'hui. Plusieurs disent, oh non, je vais pas en retraite, il va te masturber. Parce qu'ils ont des problèmes. Alléluia. Mais votre corps, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je dois prendre soin de mon corps. Tant que je n'ai pas trouvé la femme de ma vie, j'éviterai de gaspiller ma semence. Tant que je n'ai pas trouvé l'homme de ma vie, je vais éviter d'introduire des objets qui sont affectés par même des maladies. On va voir des poupées géantes que ces humains ont créées pour créer ce qu'on appelle le célibat général. Ça veut dire que l'homme ou bien la femme n'a plus besoin d'aller dehors avec un autre homme pour produire un enfant. Ce qu'ils vont faire, soit c'est la pédophilie, soit c'est de prendre ces poupées géantes-là pour faire l'amour avec eux, comme si c'était des vraies personnes. Tu prends l'air, tu gonfles, et elles deviennent des humains qui ne bougent pas, qui ne parlent pas. Et toi, tu prends plaisir de... il y a comme un fire. C'est une maladie. Aussi, vous allez voir beaucoup de gens sont malades. Ils sont victimes de la sécheresse. Pour toucher 2 000 le mois, c'est compliqué. Pour toucher même 5 000 francs le jour, c'est compliqué. Pourquoi? Il y a des esprits qui nous réclament. Souviens-toi, tu as fait des enfants dans le monde. Vous allez voir que le monde physique où tu es, au lieu d'enfanter, tu ne pourras pas mettre au monde. Pourquoi? Parce qu'entre le monde spirituel et le monde physique, il y a une barrière. Il y a comme une séparation, il y a comme un écart. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tu as eu à construire un foyer. Tu as un foyer, tu as une relation, tu as un mari qui vit dans le monde spirituel. Alléluia. Et dans le monde physique, l'enfant que tu cherches à mettre, tu n'auras pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont stériles. Pour avoir un enfant physiquement, il faut renoncer à ce qui a été fait dans le monde spirituel. Car si tu ne renonces pas, ces choses vont te poursuivre. Même si tu sois archibishop, tu as l'onction qui fait tomber les grosses personnes. Tu as l'onction qui fait tomber même les murs. Tu as l'onction qui fait tomber ou bien qui grille. Frère, tant que ces esprits sont en toi, tu seras toujours un homme naturel. Tu ne seras pas surnaturel. Alléluia. La masturbation n'est pas le partage. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible le dit très bien. Alléluia. Lévitique 18, pas de quoi. On va voir l'impudicité
immoralité. En grec, on dit, en grec c'est ponira, un truc comme ça. Ponira. Ça veut dire l'impudicité. Alléluia. L'impudicité, l'immoralité sexuelle. Lorsqu'on parle de pornira, voilà, pornira qui signifie relation sexuelle illicite. Alléluia. Tu changes de coin. Tu transpires même. Hein? Et après, la personne que tu as convoquée toute la journée. Oh, Kevin, il est trop charmant. Non, j'aime pas qu'il prêche. Oh, il est trop mignon. Oh, on peut apporter ta veste, à côté de fire. Les gens sont au sol. Non, il me faut ces gars. Si physiquement tu n'arrives pas à voir ce petit, qu'est-ce que tu vas le faire? Tu vas aller te créer une image comme Kevin. Non! Oui, cet homme-là, tu vas commencer à penser, oh, Kevin vient. Oh, Kevin vient. Et c'est un gros esprit de famille qui vient. Amen, très bien. Si tu le faisais, ne le fais plus. On est nous parler la prochaine fois, je vais citer les noms ici. Amen. Depuis que ton mari est parti, tu fais comment? Tu vis comment? Est-ce que... Alléluia! Ah! Amen. Donc, il faut tout simplement s'abstenir. Il faut s'abstenir. Alléluia. Donc, vous allez voir que le mot pornographie tire ses racines de ce mot grec porno, donc pornira, comme ça. Hein? Porno. Donc, c'est que les blancs, ils sont tellement accros. Les humains sont accros au sexe. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des lions ce soir? Alléluia. Oh. La masturbation peut entraîner plusieurs portes. Je vais citer ici. La masturbation, vous entendez dans les églises. Il y a eu un homme de Dieu qui a violé un enfant. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Il y a eu un prophète, un homme de Dieu, il est connu, qui a violé un enfant. Ça veut dire que lorsque cet esprit vient en toi, cet esprit t'amène à poser plusieurs actions négatives à l'égard de l'humanité. La masturbation est une grande maladie. Il y a ce qu'on appelle le viol, l'inceste. C'est ta soeur, hein? C'est ta nièce, c'est ton neveu. Il est mignon comment? C'est ton frère. Alléluia. On voit ce qu'on appelle cousin et cousine qui se marient. C'est le même sang, on ne refuse pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qu'on explique ça. Ce qu'on appelle l'inceste, chez les blancs, on dit demi-sœur. Chez nous, africains, on dit la sœur. Point barre. On voit parce que ta sœur, elle a les guitares, elle a les formes, elle a tout ce qu'il faut. Non, elle est très belle. C'était la... Oh, Makali, il va assez. C'était la plaie de David. David était habité par l'immoralité sexuelle. On voit le fils de David, Amon, qui avait couché avec sa demi-sœur. Amen. Il avait couché avec sa demi-sœur, sachant bien que c'était la fille de son père. Il est allé, il va faire alors un plan. Père, accepterais-tu que ma soeur puisse me faire cuire les gâteaux et me la porter dans ma pièce à coucher parce que je me sens un peu malade? Il va attirer la soeur par des stratégies. Alléluia. Et lorsque la soeur va rentrer dans la pièce, sa soeur va commencer à résister, vrai. Mais l'homme est violent. Plus l'homme résiste, plus l'homme est encore efficace. Alléluia. Ainsi, ils vont tomber dans l'inceste. Amen. C'est pourquoi je vous conseille, je ne vous dis pas de le faire. Hein. Je vous le dis. Voyez avec qui laissez vos enfants à la maison. Hein? Il faut connaître avec qui on laisse l'enfant. Vous qui avez les enfants filles,
il y a des gars-là de la maison qui sont des dangereux. Des fois même, ils commencent à coucher avec ton enfant en vampire. Ton enfant, la nuit, l'enfant se met à pleurer. Je te pose des questions. Pourquoi l'enfant pleure la nuit? Ce n'est pas seulement les cauchemars, mais parce qu'il y a des esprits de famille qui viennent comme les esprits de nuit pour coucher avec tes enfants. Et beaucoup de personnes sont victimes de cela. Les familles sont victimes de ces problèmes. Amen, amen. Donc, je pourrais parler, il y a ce qu'on appelle le viol, il y a l'inceste, il y a les jeux sexuels durant l'enfance, les jeux de cuir. Oh, papa et maman, moi c'est papa, hein? Toi c'est maman, hein? On va les jouer. Bon, chérie, il fait nuit, allons dormir. Quand ils vont dormir là, ils vont commencer à se créer des idées. Pourquoi? Parce que, vous allez voir à un moment donné, les blancs ont séparé la chambre des parents et la chambre des enfants. Parce qu'il y a des enfants, je vous dis, la nuit, les yeux sont écartés. La nuit, les yeux des enfants sont écartés. Papa vient de jouer au stade, en train de vouloir marquer le but, et l'enfant est là. Et lorsque l'enfant, 6 heures est, et c'est toujours vers les 16-17 heures où on jouait les soirs, à l'époque, les jeux de cuir. Vers le soir, pour que quand il fait nuit là, on va juste aller à la maison, comme il y aura le noir, on ne va pas nous voir. Reza, dites-moi Reza. Alléluia! Il y a ce qu'on appelle des images, amen, des images porno affichées par les journaux, la télé par exemple, les films adultes, les sites sexuels impurs, etc. Amen. Et lorsqu'on voit que lorsque cette personne a subi des maltraitances, je dirais un peu abusives, c'est-à-dire que l'enfant avait un peu de pression venant un peu de ces, excusez-moi, un peu des grands frères lointains là. Oh, donne-moi. Oh, si tu me donnes pas, je vais te tuer. Oh, je vais te tuer. Tu me suces pas, je vais te tuer. Je vais te tuer. Alléluia. Et pendant que l'enfant est traumatisé là, l'enfant va commencer à être traumatisé, l'enfant va commencer à avoir peur. L'enfant va commencer à être un peu agressif. Amen. Donc faites attention avec qui vous laissez les enfants. Il y a des hommes qui sont malades de l'immunité sexuelle. C'était la famille. Et puis même, on va encore voir Absalom, le même qui a commis le coup d'état à son père. C'est encore le même qui a couché avec les femmes de son père. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le voit? Pendant un temps, il y a un grand frère qui a couché avec sa soeur. On entend qu'il y a un père qui a couché avec sa fille. On entend qu'il y a un père qui a couché avec sa nièce. Rabba Sakalaba. Alléluia. Ces choses, nous devons les éviter. C'est-à-dire que lorsqu'on prie, écoutez-moi, la prière est un canal par lequel Dieu nous ouvre les yeux comme les aigles. C'est-à-dire que nous sommes capables de voir le danger 7 fois plus lointain. C'est-à-dire qu'à 7 fois lointain, on est capable de voir le mal. Parce que la vision de l'aigle est telle que l'aigle est capable de voir plus loin qu'un homme naturel. L'aigle est capable de voir des problèmes. Mais écoutez, lorsque l'aigle est sur la montagne, une fourmi qui passe à plusieurs kilomètres, l'aigle localise cette fourmi. C'est-à-dire que lorsque le chrétien prie dans une dimension angélique, le chrétien parvient à voir le danger qui vient. Ça veut dire que la prière met ton esprit en veille, je ne sais pas comment dire, en veille ou en éveil, dit comme ça. Alléluia. C'est-à-dire qu'à ce moment, nous sommes prêts à affronter l'obstacle qui viendra. Et à une autre dimension, lorsqu'on voit les problèmes arriver comme ça, Dieu permet à ce que nous soyons résistants comme des ailes pour affronter les tempêtes, pour affronter les oracles, pour affronter les orages. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu pries, la prière va te séparer de ces mauvais esprits. Seule la prière sera capable de te retirer du célibat. Seule la prière de la pauvreté. Seule la prière de la convoitise. Seule la prière de l'adultère. Seule la prière de la pédophilie. My God. Seule la prière est capable. C'est pourquoi le mystère est tel que pendant que Abraham va épouser une femme nommée Ketura, lorsqu'on va dans les situations hébreues, Abraham avait perdu sa femme Sarah. Abraham pleurait. Abraham était veuve. Abraham n'avait plus de soutien. Abraham était abandonné. Mais la Bible dit, pendant que Abraham connut une femme nommée Ketura,
Abraham va lui enfanter 6 fils, dont le fils signifie la joie, la chanson. Dont le nom de fils signifie la joie, louange. Alléluia. C'est qu'Abraham, en principe, avait épousé la prière. Et les prières d'Abraham avaient enfanté le miracle. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous prions dans une dimension surnaturelle, ta prière doit produire des fruits. Ta prière doit amener à l'existence les enfants qui sont dans le monde spirituel physiquement. Ça veut dire que pendant que tu pries, tu es capable de prendre les richesses de le monde spirituel pour le monde physique. Alléluia. Pendant que tu pries, c'est ta soeur maman, la calife et ta maman. Est-ce que tu comprends ça, maman? Pendant que tu pries au secret, la Bible dit que quand tu pries, rends attention, ferme la porte, commence à prier. Avec quoi? Il y a des bénédictions que tu demandes à Dieu en privé pour étonner l'entendement de ceux qui sont persécutés. Alléluia. C'est-à-dire que les prières secrètes, pendant que tu pries dans le secret, les gens seront étonnés du résultat. Ils diront, mais cette femme et cet homme a prié à quel moment? À quel moment ces enfants a-t-il prié? Mais pourquoi ces enfants voient le jour? Pourquoi ces enfants réussissent? Parce que la prière que tu as fait dans le secret amène le résultat positif pour faire taire tous ceux qui sont persécutés durant toute l'année 2022. Alléluia! La prière, c'est la seule vie chrétienne qu'un chrétien peut mener. Écoute-moi, la prière, on n'a pas besoin de multiplier les mêmes paroles. La Bible dit que jusqu'à présent, on n'a pas encore demandé à Dieu. Ça veut dire que pendant que l'on demande à Dieu, on doit croire que ce que l'on demande avait déjà été créé. Mais il faut rien que le passeport qui est la prière, demander et l'on vous donnera afin que ce qui est dans le monde spirituel vienne, car rien de ce qui est physique ne soit là si ça n'a pas été d'abord dans le monde spirituel. Alléluia. La prière, frère, tu peux prier en langue du matin jusqu'au matin. Si tu n'as pas la foi, ta prière sera nulle et sans effet. Tu peux rabaptiser les califes. Tu peux jeûner. Tu peux t'enrouler au sol. Aïe oh Dieu. Aïe oh Dieu. Ah Seigneur. Regarde mes persécuteurs. Blablabla. Blablabla. Mais si tu n'as pas la foi, ces paroles ne feront jamais l'exaucement. Alléluia. Seule la prière peut perturber la fréquence du réseau du monde diabolique au monde spirituel, sinon au monde divin. Alléluia. Parce que le monde mystique est tel que c'est une organisation où tout se passe. Les esprits, beaucoup de choses. Mais lorsque ta pensée est focalisée sur Jésus, sur la parole et sur la prière, même s'il y a une femme qui est venue près de toi, mon frère, tu vas sortir comme moi je l'ai toujours fait. Même s'il y a une femme qui est belle ou comment, tu vas sortir parce que tu es ferme à la parole de Dieu. Frère, tu peux tomber, comme a dit mon père, un homme de Dieu ne tombe pas, mais un homme de Dieu glisse. C'est-à-dire que lorsque tu glisses, à ce moment-là, le Fils est là pour te relever. Parce que quand tu tombes, c'est comme si c'est Dieu qui était tombé. Mais Dieu ne tombe pas. Alléluia. Est-ce que ce soir je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que ce soir je parle à l'esprit de quelqu'un? La masturbation est un grand réseau. Un réseau où beaucoup de gens ignorent. La masturbation, quand tu te fais ça, tu deviens esclave. Tu deviens un esclave. Amen. Tu deviens un esclave. Tu ne peux plus vivre sans le sexe. Sans le pipi, tu ne peux plus vivre. La nuit, tu appelles Jean. Tu appelles mon père 2, mon père 3, mon père 4, mon père 5. Pourquoi? Parce que tu veux une satisfaction sexuelle. Alléluia. Et avec moi ce soir, je me lève, je décrète et je déclare. Pendant que je suis levé, je décrète et je déclare. Tout esprit de famille qui me poursuivait par l'acte sexuel, par les esprits de masturbation, tombe par le feu. Tombe par le feu. Je décrète et déclare. Même les objets qui avaient été souillés
qui avait été souillé à cause de me masturber, je décrète et je déclare le feu, le feu, le feu, tout esprit de nuit, mari de nuit, femme de nuit, toi qui perturbe mon sommeil, ma main ne reste pas tranquille, ma pensée ne reste pas tranquille, je me dépouille de vous. Je me dépouille de toi. Je me dépouille de toi. Cette fois-ci, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je décrète et je déclare tout esprit de nuit, qui me perturbe. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tombe. Prie. Tu vas répéter avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, je n'entends pas ta voix. Mon Père, je décrète et je déclare, tout mari de nuit, toute femme de nuit, qui me visite dans mon sommeil, qui me visite lorsque je dors, au nom de Jésus, tu me quittes, je décrète, trois femmes de nuit, je ne t'appartiens pas, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je décrète, tu n'as plus de pouvoir, je sors, au nom de Jésus, je sors du monde des eaux, je sors du monde de la sorcellerie, je sors du monde des familles, je sors au nom de Jésus, à que tu peux acclamer, acclame. Alléluia. Ces enseignements, ce sont des enseignements qu'on a cachés à l'église pendant longtemps. Alléluia. Il est rare d'entendre des thèmes comme la masturbation. Pourtant, beaucoup d'hommes de Dieu subissent ces choses. Alléluia. Beaucoup ont des problèmes de femmes de nuit, ils ont des problèmes de finances, ils ne connaissent pas l'origine. Alors, si tu es là, tu vas tout simplement élever ta voix, bénir le Seigneur pour cette parole. Tu vas saisir ces choses qui ont commencé dans le monde spirituel. Ta sortie du monde des eaux, ta sortie du monde de la sorcellerie familiale. Tu te sépares de ces esprits de séduction. Tu vas saisir ces paroles et tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que c'est fait. C'est fait au nom de Jésus. Élève ta voix et tu commences à prier. Merci mon Père pour cette parole qui est sortie ce soir. Nous te glorifions et nous te rendons des petites actions de grâce pour ta parole qui est venue ici. Merci parce que nous avons été délivrés. Nous avons été délivrés par cette parole qui est sortie du haut de ton trône. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Les offrandes, c'est un moment de joie. Il ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu